La question suivante nous est posée par Jacques Bouillon. Bonsoir Monsieur Asselineau. Quelle est votre position quant à la poursuite de la détention coûteuse de l'arsenal atomique, dont on ne se servira jamais, et seriez-vous favorable à l'abandon de notre place au Conseil de sécurité de l'ONU ? Alors, je ne sais pas si c'est un internaute qui vient d'arriver sur le site de l'UPR, mais les réponses que je formulerai vont de soi. Non, je ne suis évidemment pas favorable à l'abandon de la force de frappe. Je suis au contraire pour son maintien à niveau, parce que cela fait de la France l'une des grandes puissances du monde. Si on n'avait plus la force nucléaire, alors là, il n'y a plus qu'à aller se coucher, il n'y a plus qu'à éteindre les lumières et puis à vendre le château de Versailles aux Américains, et puis on ira après ça, on parlera tous l'américain. Non, ce qu'il faut, c'est un grand proverbe. Vous dites, cet internaute dit qu'on ne l'utilisera jamais. Espérons qu'on ne l'utilisera jamais, bien sûr. Mais il y a un grand adage latin qui disait si vis pacem para bellum, c'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre. L'expérience humaine depuis 2000 ans a toujours montré que le plus grand risque qu'il y a de guerre, c'est lorsque un État commence à se reposer sur ses lauriers, ne fait pas d'efforts suffisants de défense, alors que certains de ses voisins, eux, développent à toute allure leur force militaire. C'est ce qui s'est passé dans les années 30. Je rappelle que Charles de Gaulle avait tiré les sonnettes des ministères dans les années 36, 37, 38 en disant « Regardez ce que fait Hitler, regardez, il a réoccupé la rive gauche du Rhin, on n'a pas réagi, la rive droite du Rhin, pardon, la rive gauche du Rhin, il est en train de faire, de produire des chars, des tanks à outrance, nous ne faisons rien ». Et ce que disait l'état-major des armées avec Weygand et compagnie, disait « Mais non, nous, pas de problème, nous on a la ligne Maginot ». En fait, la ligne Maginot, Guderian a fait une offensive par les Ardennes, par la Belgique, a contourné la ligne Maginot, et la France a été envahie, on n'avait pas les moyens. Voilà. Donc, l'idée selon laquelle les autres sont gentils, si on est gentil, les autres vont être gentils, c'est pas vrai. Il faut quand même, vous savez ce que disait De Gaulle, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Voilà. Donc, il faut jamais postuler que les autres sont comme nous, c'est-à-dire gentils et tout. Il faut postuler que les autres défendent leurs intérêts et que nous devons défendre nos intérêts. Donc je pense qu'il faut absolument que la France maintienne à niveau son arsenal nucléaire, ce qui ne veut pas dire, au passage, qu'elle ne fasse que ça. C'est un peu comme les TGV et puis les trains les trains intercités. La SNCF en ce moment est en train de tout mettre sur le TGV, en train de délaisser des parties entières de son rôle de service public qui n'est pas uniquement du TGV. Eh bien, de la même façon, la force nucléaire doit être maintenue à niveau, mais il faut également que la France maintienne à niveau un certain nombre de forces militaires, par exemple, pour faire respecter sa zone économique exclusive, qui fait de la France, je crois que c'est la deuxième zone économique exclusive mondiale dans les mers. C'est un atout économique et stratégique tout à fait fondamental pour le XXIe siècle. Il faut que y compris d'ailleurs en matière de protection de l'environnement et de protection écologique, il faut que la France, elle ait les moyens militaires de faire respecter sa souveraineté sur la zone économique exclusive, notamment au large de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie, de la Terre Adélie, des Antilles, de l'arc Caraïbe, et puis bien entendu autour de la métropole et de la Corse, et puis de la Réunion et de Mayotte, et des îles éparses de l'océan Indien. Donc tout ça c'est important, il faut là aussi des forces. Il faut aussi des forces, par exemple, pour surveiller les frontières. L'immigration sauvage qu'il y a actuellement venue du Suriname ou du Brésil en Guyane, qui est en train de déstabiliser la société de la Guyane française, il faut y remédier. Il faut y remédier aussi au risque de trafic de drogue passant par Saint-Martin dans les Antilles. Ça nécessite des forces militaires. Alors, l'autre aspect, c'était le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, je l'ai présenté dans mon programme depuis maintenant des années. Non seulement je ne veux pas que nous abandonnions le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, je veux qu'au contraire la France inscrive que le siège de membre permanent au Conseil de sécurité, que ça soit inscrit dans notre Constitution comme étant incessible, c'est-à-dire qu'aucun gouvernement à l'avenir ne puisse céder ce siège au Conseil de sécurité, et je souhaite que ce siège au Conseil de sécurité soit élargi en tant que possible, à l'ensemble des pays de la francophonie. Je rappelle que j'ai proposé que l'on développe un parlement de la francophonie qui prendrait la place de l'UNESCO à Paris
les États, le bâtiment de l'UNESCO à Paris, place de Fontenoy, dans le 7e arrondissement, les locaux craquent parce que le bâtiment a été construit pour une cinquantaine d'États. Maintenant, il y a à peu près 120 ou 130 États ou 140, je sais plus, à l'UNESCO, qui est une des filiales des Nations Unies. J'ai proposé que l'UNESCO soit transféré à Strasbourg dans les locaux laissés vacants du Parlement européen, puisque nous sortirons de l'Union européenne, on aura des locaux immenses, grandioses, qui seront laissés vides à Strasbourg. On propose, et qui eux sont absolument immenses. Donc on proposera aux pays des Nations Unies qui sont à l'UNESCO d'être transférés à Strasbourg. Au passage, la ville de Strasbourg, nos amis alsaciens, ils seront gagnants parce qu'ils auront le monde entier qui viendra là. Ça sera d'ailleurs, nous présenterons ça comme un geste d'amitié et de réconciliation entre le monde latin représenté par la France et le monde germanique représenté par l'Allemagne. Preuve que la sortie de l'Union européenne ne voudra absolument pas dire se couper de nos voisins d'outre-Rhin, mais d'avoir au contraire l'UNESCO, c'est-à-dire cette agence pour l'éducation, les sciences, la culture et en gros pour la paix, puisque le symbole de l'UNESCO c'est la colombe avec le rameau d'olivier comme l'UPR, eh bien nous proposerons que ce soit justement à la frontière entre le monde germanique et le monde latin. Ça se tient, c'est vraiment, je pense que c'est une idée très, très, très judicieuse et très, très solide. Et puis en échange, on proposera aux pays de la francophonie de participer à un parlement de la francophonie qu'on installera à l'UNESCO. Et en tant que possible, personne ne sera forcé, les États seront souverains, mais si possible, avec nos partenaires francophones, notamment du Maghreb, notamment de l'Afrique francophone, que ce soit l'Afrique du Sahel, l'Afrique équatoriale, mais aussi Haïti, mais aussi le Liban, la Syrie, l'ancienne Indochine française, etc., le Vanuatu dans le Pacifique Sud, l'île Maurice et autres. Donc tous ces États qui font partie de la francophonie, on leur proposera de participer à ce Parlement et on essaiera de définir, si possible, des positions communes en matière internationale. Par exemple, sur une réforme plus juste du système financier international. Par exemple, sur un processus de paix au Moyen-Orient, pour arrêter le deux poids deux mesures qui sévit actuellement au Moyen-Orient. Il faut quand même qu'on essaye de trouver une solution sur ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis tant d'années. Par exemple, sur les termes de l'échange entre le Nord et le Sud. Par exemple, sur les questions de tribunal pénal international. Par exemple, sur d'autres sujets, comme par exemple la diffusion nucléaire. Eh bien, sur tous ces sujets, si la France et ses partenaires de la francophonie parvenaient à avoir une position commune, nous pourrions ensuite la proposer aux Nations Unies, avec la signature de la France, mais avec la signature peut-être de 25, 30, 35 pays membres des Nations Unies, et où la France, avec son siège au Conseil de sécurité, son siège permanent, agirait non pas en tant que seule France, mais en tant que francophonie, que siège de la francophonie. Je pense que ce serait quelque chose d'assez formidable. Ça n'a plus rien à voir d'ailleurs avec une vision néocoloniale de France-Afrique ou de je ne sais pas quoi. Ça a tout à voir en revanche avec une vision tout à fait renouvelée à laquelle j'aspire, que j'appelle de mes vœux et à laquelle je l'ai dit suffisamment pendant la campagne présidentielle. Rappelez-vous que je parlais devant le drapeau de la France, mais le drapeau des Nations Unies et le drapeau de la francophonie, c'est-à-dire au XXIe siècle, faire prévaloir aussi le combat pour la langue française. La langue française, vous savez, est une des langues qui se développe le plus au monde, contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Français. C'est un pôle de civilisation qui n'est pas le même que le pôle de civilisation anglo-saxon, qui est un autre pôle, un pôle qui manquerait à la civilisation planétaire si la francophonie disparaissait. Et voilà comment je vois l'évolution de notre siège au Conseil de sécurité.